Salut tout le monde et bienvenue dans l'Antre du Lutin. Nouvelle année, première vidéo, donc forcément on va parler des vœux, on va parler de la chaîne, on va faire un petit bilan, on va parler un petit peu du futur. Ensuite on se retrouve pour parler de ce que j'ai devant moi. Allez, on se retrouve après le générique. Alors oui, d'abord on va commencer par ça, le traditionnel. Bonne année, bonne santé à vous et votre famille. Donc pour la santé, c'est bien de jouer, mais c'est bien de sortir un peu, c'est bien de faire un petit peu de sport. Allez, manger, bouger, on fait attention à son corps. Moi, vous le voyez, les bajoux, elles ont augmenté un petit peu. Je continue de grossir, donc il faut que je joue un petit peu moins, que je fasse un petit peu moins de vidéos, que je fasse un petit peu moins de montage, et peut-être que je me bouge un peu plus les fesses. Sinon, plein de jeux, plein de moments ludiques à vous, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis on va parler un petit peu bilan. Alors je suis revenu sur la chaîne de l'Antre du Lutin l'année dernière, ma petite chaîne de partage. C'est toujours le même but, partager mes deux hobbies, la peinture mais également les jeux. Donc je vais continuer sur cet axe. L'année dernière, 72 vidéos, alors que j'ai pas fait des vidéos pour toute l'année. Donc je vais essayer de peut-être ralentir un petit peu. Je vais continuer justement le principe d'une vidéo par semaine avec justement la vidéo pour le samedi. Donc je pense que c'est un principe qui est pas mal. Je pense que c'est sympa. Ou parfois faire des vidéos qui me demandent moins de montage. Peut-être des parties de jeu. Voilà, peut-être pour le partage plus, ce sera mieux. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. De même, une décision à prendre parce que vous avez vu, bon, on est tous pareils, hein, voilà, l'argent ça tombe pas du ciel, les jeux tout augmente. Moi j'ai beaucoup de sous qui sont en attente dans les Kickstarter et dans les Game Fund. C'est pour ça aussi que j'ai levé le pied, que j'ai arrêté de vous parler justement de faire un suivi hebdomadaire des jeux en sociofinancement. C'est pareil, j'essaye de me dé-hyper moi-même, voilà, parce que souvent j'essaye de vous présenter des jeux, donc parfois des jeux où je ne suis pas sûr, est-ce qu'il va me plaire, est-ce qu'il va pas me plaire, je craque quand même parce que je veux vous le présenter. Je vais peut-être essayer d'éviter ça, parce que c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des éditeurs ou des auteurs qui m'ont envoyé quelques jeux, je les en remercie vraiment, mais c'est pas beaucoup par rapport à ce que j'achète. Donc, je vais essayer de ralentir un petit peu, ou alors l'autre solution, et je ne sais pas si ça va vraiment marcher, je ne voulais pas monétiser la chaîne sur YouTube. J'ai peur qu'en monétisant la chaîne sur YouTube, ça fasse des pubs pour pas grand chose. Voilà, parce que normalement vous ne voyez pas de pub parce que j'ai pas monétisé. Donc normalement, je pense que vous n'avez pas de pub. N'hésitez pas si je dis une erreur, hein, parce que tout à l'heure j'ai vérifié en lançant des vidéos à moi en mode privé. Donc normalement, j'ai pas vu de pub et puis j'ai pas un bloqueur de publicité. Donc normalement, pas de pub. Dites-moi si je me trompe. Si je monétise la chaîne, j'ai peur que ça me rapporte pas forcément d'argent pour permettre d'acheter des jeux. Et puis ça reste du pécunier. Voilà, ça reste de l'argent pur. J'aime pas qu'on parle de jeux avec du fric. Voilà, tout simplement. Donc l'autre solution, c'est tout simplement une affiliation. Vous savez, et c'est vrai que je ne les ai peut-être pas assez mis en avant, je suis affilié avec une boutique de Jérémy et Marianne, donc c'est Donjons, Dragons et Miniatures. Je ne vous mets pas souvent le lien parce que moi ça me gêne, je ne suis pas un vendeur de tapis, même si ça leur ferait peut-être du bien à eux parce que c'est une petite boutique de passionnés qui font de la figurine et des peintures. Je vais lancer une affiliation avec Ludum. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boutique en ligne, effectivement. J'ai fait le tour des boutiques physiques et non, ça ne les intéresse pas. C'est normal, ma chaîne est trop petite pour eux. Donc, je vais faire une affiliation Ludum. J'ai lancé la demande et je vous mettrai le lien. Alors, le principe des affiliations, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que si vous allez acheter quelque chose de par le lien que je vous fournis avec mon affiliation, eh bien, en fait, je peux avoir un petit bon cadeau qui me permet en fait de faire des achats dans la boutique. Donc, ça me permettrait, sans qu'on parle d'argent directement, ce serait des bons d'achat. Donc c'est pas du pécunier direct. Donc ça me dérange moins. Franchement, je pense que vous serez d'accord avec moi. Ça fait moins d'histoire de fric, franchement. Et ça permettrait peut-être qu'avec ces petits bons d'achat, cette petite partie de bons d'achat, eh bien ça me permet d'acheter des jeux que je pourrais vous présenter. Voilà, je pense que c'est peut-être le bon compromis, donc n'hésitez pas, on a les commentaires, on est une communauté. Dites-moi simplement si ça vous fait chier aussi, hein, parce que vous n'avez peut-être pas envie qu'on passe dans ce système-là, parce que vous allez penser que je vais peut-être mentir sur certains jeux et autres, mais à la rigueur, c'est pas parce que je vais présenter des jeux
où je continue de dire ce que je pense, que la boutique c'est autre chose, hein, voilà. Donc voilà, d'ailleurs, je tiens à le signaler, quand je propose mes services pour avoir une copie à un éditeur, ben je le dis, tout simplement, je vais dire mon avis. Voilà. Donc l'éditeur, s'il m'envoie un jeu, c'est en toute conscience que je peux dire que le jeu, il est pas bon, ou il ne me plaît pas, ou il y a des aspects qui ne me plaisent pas. Voilà. Donc c'est pour ça que je remercie certains éditeurs qui m'ont fait confiance depuis longtemps. Donc déjà, il y a Youssef, hein. Youssef, c'est plus pour moi maintenant, c'est devenu un ami, hein, voilà, c'est un Alone Edition. Donc c'est toujours des coups de cœur, hein, pour lui. Donc voilà. Merci de ta confiance, Youssef. Dans les plus gros éditeurs, bah, je remercie Boom Boom Game. Merci David, parce que tu m'as souvent fait confiance. Merci à Nuts Publishing aussi, qui m'a fourni quelques jeux et je les en remercie. Comme m'avait dit mon contact, eh bien, c'est pas forcément le résultat de la vidéo et le nombre de vues, mais c'est la qualité de ce qu'il y avait, parce que ça leur permettait de présenter une vidéo qui était sympathique et qui expliquait bien les règles, donc je les en remercie. Qui d'autre? Ben, merci Super Meeple, parce que Super Meeple, c'est pareil, ils me font confiance depuis que j'étais dans la société des jeux, et ils m'ont fourni quelques copies, ils m'avaient prêté Obsession en version originale par exemple, donc c'est sympa. Merci aux auteurs qui me proposent des jeux en prototype aussi. C'est hyper cool, ça permet de présenter. Et je le rappelle, à chaque fois, je le dis, donc quand je propose quelque chose, je donne mon avis et je ne demande pas de rétribution. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était le petit bilan de la chaîne avec ce que je vais continuer de faire. Je vais continuer de faire des vidéos, je pense, pour les samedis, parce que l'année dernière, je suis revenu. C'était pas une année complète, j'ai fait 72 vidéos, ça fait peut-être un petit peu beaucoup, je vais peut-être baisser le rythme pour reprendre un petit peu plus de temps pour moi, pour le jeu, pour le plaisir, peut-être plus des vidéos avec des parties plutôt, ou des explications pendant que je joue, voilà, peut-être un peu moins de montage, parce que c'est ça qui prend énormément de temps, c'est le montage, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ce rythme-là, avec les samedis, peut-être moins d'humeur de lutin, mais des présentations de jeux, ou et des humeurs de lutin une fois tous les 3 ou 4, je sais pas, suivant les arrivées ou autres, suivant l'humeur, hein, de toute façon, tout simplement. Donc n'hésitez pas. Petite chose aussi, je ne sais pas si ça vous intéresse, je vois que dans la communauté, on en a qui ont énormément de jeux, qui jouent beaucoup, qui font partie de clubs. Est-ce que ça vous intéresserait de m'envoyer parfois, justement, si vous avez un coup de cœur avec votre jeu préféré, donc que je pourrais présenter pendant l'humeur du lutin. Donc voilà, avec votre pseudonyme, les photos que vous me présentez, avec ce que vous avez préféré comme jeu, pourquoi, que je le présente rapidement, ça peut permettre de faire une petite chronique avec une humeur du lutin, un petit peu, un petit magazine de temps en temps. Voilà, un petit magazine vidéo. Donc n'hésitez pas, est-ce que ça vous intéresse ce principe? Ça permettrait de partager aussi. Voilà, et de faire présenter aussi des jeux que je ne peux pas me permettre d'acheter parfois. Je vois qu'il y a tellement de jeux, je ne peux pas tout vous présenter. Donc ça permettrait d'avoir des avis, ou alors même des avis qui diffèrent des miens. Parce qu'il y en a peut-être qui n'aiment pas certains jeux que moi j'apprécie. Donc n'hésitez pas, ça permettrait peut-être d'avoir un autre point de vue, tout simplement. Voilà, donc c'est fini pour le petit bilan, c'est fini pour la bonne année, je le répète, hein, faites attention à vous. Et puis bonne année, plein de moments ludiques, et on va passer aux jeux. Alors les jeux, deux prototypes devant moi. Alors un prototype en boîte, c'est un prototype, c'est écrit hein, ici, Ethereum de chez le Crapaud Céleste. Je remercie François pour le prototype qui m'a été envoyé et qui a bien souffert. Merci les livreurs, hein, super sympa, dur à ouvrir du coup le jeu. À l'intérieur ça a pas mangé trop cher, donc ça va. Donc un jeu que j'avais joué avec François en virtuel. Là, j'ai pu faire quelques parties en physique, du coup. Un jeu avec un plateau 3D, un jeu qui ressemble à un 3X. Hein. Moi, je les sens comme ça, du 3X. Parce qu'il y a des factions qui sont asymétriques. Et nous allons essayer d'avoir des points, d'engranger des ressources. Nous allons récolter, donc nous envoyons des ouvriers. Nous allons récolter, nous allons augmenter nos capacités. Nous allons améliorer justement notre potentiel. Et nous allons parfois un peu faire un petit peu de guerre aussi pour bloquer notre adversaire. C'est normal, ou parfois l'attaquer. Donc, pour moi, c'est du 3X parce que la seule chose qui manque, ce serait l'exploration. Étendre le domaine, parce qu'en fait, c'est pas prévu, vu que le plateau est en 3D avec comment dire, de la 3D en carton. Donc, c'est assez beau, c'est assez chouette sur la table. Ça fait un bel effet. Et du coup, il n'y a pas d'extension possible. Donc, ça reste du 3X. Hyper fun à jouer. Dense, assez agréable. Je vous présenterai une vidéo bientôt. Je vais vous incruster la date du Kickstarter qui est pour la fin du mois.
Autre Kickstarter qui est plus proche, qui est pour le 14 ou le 15, je ne sais plus. Euh, c'est un jeu qui est par l'auteur de Island Alone, si vous connaissez, ou même, qu'est-ce qu'il avait fait Space Alone. Voilà, c'est des print and play, et c'est des print and play qui sont quand même relativement complets, qui sont relativement denses pour des print and play. C'est pas des petits print and play auxquels bah, on imprime et puis on joue 10 minutes. Voilà, on fait des parties 10 minutes. Non, c'est vraiment des jeux qui sont un petit peu puzzle, qui font réfléchir à chaque fois. C'est quand même du gros print and play. Et là, je vais passer en vidéo du dessus. Vous pouvez voir, voilà, le print and play de cette nouvelle aventure, c'est Knight. Donc, vous êtes un chevalier et vous allez devoir, au long d'événements, pendant des événements, vous allez devoir faire des choix, récupérer des ressources, activer des actions suivant vos choix. Vos actions vont permettre justement de faire tout un enchaînement parce que tout est relié en fait dans le jeu. C'est pour ça que je ne sais pas trop comment vous le présenter parce que tout est relié. Vous allez pouvoir améliorer des choses. Par exemple, vous allez pouvoir améliorer votre château, vous allez pouvoir améliorer un village. Lorsque vous étendez votre château, vous allez pouvoir faire des liens, ce qui fait que les bonus du château, lorsqu'on a l'action château, va nous rapporter des choses de par les améliorations du château, mais aussi les améliorations des écuries ou des villages s'ils sont reliés. Vous avez aussi la cour qui va vous permettre de recevoir des ressources. Vous avez des tournois, vous avez l'église, c'est aussi une action. C'est énorme. C'est énorme. En plus, il y a des scénarios avec encore des ressources, avec un automate lorsque l'on joue à un seul joueur, un automate qui va essayer de conquérir notre château. Vraiment un jeu complet. Et c'est du print and play. Parfois, il y a des jeux comme ça en print and play, on se dit que ça mériterait un gros physique. C'est hyper sympa. Donc vous voyez, moi j'ai préparé mes petits cubes, j'ai préparé mes petits Velleda. J'ai déjà plastifié mes feuilles pour vous présenter ça prochainement. Donc voilà, donc deux jeux que les auteurs m'ont envoyés, je les en remercie. Deux jeux bientôt en Kickstarter, on suit ça, ce sera nos prochaines vidéos pour Knight et pour Ethereum. Ensuite, réception. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Super Meeple. Effectivement, quand j'étais sur la chaîne de la Société des Jeux, il y avait eu la campagne d'obsession en version française par Super Meeple. Et Super Meeple m'avait prêté une version originale, donc en anglais, pour vous faire la présentation des règles. C'était un coup de cœur. C'était un coup de cœur, pourquoi? Parce que c'est un jeu que je trouve hyper thématique. On est vraiment dedans. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes une famille anglaise pendant l'époque victorienne, donc nous sommes des aristocrates, nous avons un domaine, nous avons aussi des personnes, des gouvernants. Voilà. Et on va gérer en fait notre domaine pour l'améliorer, utiliser nos gouvernants qui sont un petit peu du placement d'ouvriers pour faire des activités et inviter des personnes. Inviter des personnes de prestige qui vont nous augmenter notre prestige et c'est le but, c'est de gagner du prestige dans cette aristocratie anglaise. Parfois, on va devoir faire des choix en invitant des Américains. Donc, c'est une époque où anglais-américain, c'était pas encore trop la fête. Voilà, il y avait des souvenirs un petit peu d'indépendance. Donc, les Américains sont un petit peu jugés comme, comment dire, moins respectable, moins respectable. Donc on ne gagne pas forcément de respect grâce à eux, mais ils peuvent nous rapporter des sous. Donc il y a des choix à faire comme ça. Il y a des choix avec des tuiles qui nous permettent d'améliorer aussi notre domaine, avec des nouvelles salles, des nouvelles salles dans lesquelles on peut faire des invitations pour faire un événement. Et justement, il va falloir placer nos gouvernants. Donc je vous dis hyper thématique, j'avais craqué sur le jeu mais j'avais pas fait la campagne GameFund. Faut faire des choix hein, aussi. Et je m'étais dit je vais attendre la version boutique. La version boutique est sortie. Les jeux sont difficiles à trouver, vous allez voir si vous cherchez en boutique, c'est de plus en plus dur à trouver, elle commence à disparaître. Et donc j'ai trouvé une version d'occasion. Quelqu'un qui a un jeu voilà, impeccable. J'ai payé un petit peu moins que la version boutique avec en plus l'extension Wessex. Donc du coup, je m'en tire bien pour un jeu de super bonne qualité. J'adore le matériel, il est de toute beauté. Peut-être que je vous ferai une vidéo en solo. Ça commence à faire beaucoup de jeux où je vous dis que je dois faire des vidéos solo et j'ai pas le temps de vous faire les montages. Donc entre ça, entre Stranger Things et compagnie, ça commence à faire beaucoup. Obsession, j'adore, je me suis fait mon petit plaisir. Voilà, tout simplement. Donc c'était une petite vidéo pour une humeur du lutin ce premier samedi du mois de l'année 2024. Encore une fois, bonne année à tous. Pensez à vous, pensez à votre famille, faites-vous plaisir. Sinon,
N'hésitez pas, mettez des commentaires sur ce que vous pensez de l'avancée de la chaîne. Qu'est-ce que vous pensez justement d'une affiliation? L'affiliation, du coup, moi je trouve que ça me sépare, voilà, je suis pas vendeur pour la boutique où je suis affilié, je trouve. Donc je trouve que ça peut être un bon principe. Je reste quand même relativement autonome pour vous présenter des jeux. Je pense que c'est mieux et au moins on parlerait en bon d'achat et non pas en argent sonnant et trébuchant. Ce qui fait que je trouve que dans l'esprit, ça reste un peu plus l'esprit de ma chaîne, tout simplement. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine, alors peut-être pour Night justement, ou peut-être pour une vidéo de partie d'un autre jeu. Allez, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao tout le monde!